Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des polynômes de façon générale. Notez qu'on a déjà vu deux cas particuliers, les fonctions affines et les polynômes de degré 2. Alors commençons par des définitions. On va appeler fonction polynôme toute fonction qu'on note en général grand P, qui est définie sur l'ensemble de tous les réels par une expression de la forme alors P de x qui est égal à un coefficient à n fois xn plus un nombre à n-1 fois xn-1 plus etc. jusqu'à un nombre à 2 fois x2 plus un nombre à 1 fois x plus un nombre à 0 où les AK sont tous des réels, éventuellement 0. Deux remarques tout de suite. L'ordre n'a pas d'importance. Ici, j'ai commencé par ANXN, j'ai fini par A0. J'aurais pu commencer par A0 et finir par ANXN, ou j'aurais pu aussi mettre ça dans n'importe quel ordre, mais pour donner une formule générale, c'est pas très pratique. Mais dans tous les cas, ce sont des sommes que j'ai entre tout, donc on sait bien qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Et puis deuxième remarque, je vous ai dit dans l'introduction qu'on avait vu deux cas particuliers. Effectivement, vous voyez que si j'ai juste cette partie-là, je tombe sur une fonction affine, et si j'ai les trois derniers morceaux, je tombe sur un polynôme de degré 2. Cette forme particulière, c'est ce qu'on appelle une forme développée, la forme développée du polynôme. On verra un petit peu plus tard ce qu'il en est de la forme factorisée lorsqu'elle existe. Et puis, dernière définition, en tout cas pour là tout de suite, les AK, c'est ce qu'on appelle des coefficients de P. Alors une autre remarque, je vous rappelle que x puissance 1, ça vaut x, et x puissance 0, ça vaut 1. C'est la convention des puissances. Donc, ça veut dire que quand je prends la formule qui est ici, eh bien, je pourrais écrire A1 x puissance 1, et puis A0 fois x puissance 0. Donc, vous voyez que finalement, à chaque fois, j'ai un AK et puis un x puissance k. Donc, je pourrais utiliser la notation condensée suivante. P de x, c'est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à n des AK fois xk. Deux remarques. Tout d'abord, on confond souvent la fonction polynôme et le polynôme étant un objet formel plus général, c'est un objet algébrique, qui peut intervenir dans des cadres différents de celui des fonctions. Donc on va faire, et on fait souvent, l'abus, on va dire, de dénomination entre polynôme et fonction polynôme. Mais il est bien clair qu'ici, on est dans le cadre des fonctions, et donc si je parle de polynôme, je parle bien évidemment de la fonction polynôme. La deuxième remarque, eh bien, un polynôme est totalement caractérisé par ses coefficients. Si je reprends la définition qu'on avait juste avant, si je connais A0, A1, A2, etc. jusqu'à AN, je connais mon polynôme, je peux écrire ma formule. Je fais A0 fois x0, plus A1 fois x, plus A2 fois x carré, etc., etc. Donc ça veut dire qu'on peut identifier le polynôme, ou en tout cas la formule A0 plus 1x, etc. jusqu'à nxn, avec la liste des coefficients. Faites attention, je vous ai dit, dans cette formule-là, il n'y a pas d'ordre. Par contre, dans la liste des coefficients, l'ordre est important. Je commence par A0, ensuite je donne un 1, etc. Puisque, quand je vais vouloir écrire le polynôme, c'est A0 plus celui-là fois x, plus celui d'à côté x2, etc., etc. Donc, on a en particulier le fait que quand on veut représenter informatiquement un polynôme, eh bien habituellement on n'écrit pas A0 plus 1x plus etc. On donne juste la liste des coefficients, et avec ça on va pouvoir faire à peu près tous les calculs, tout ce qu'on veut faire avec ces polynômes.
Bon, quelques définitions supplémentaires allez, on va dire de polynômes particuliers. Tout d'abord, le polynôme nul. Alors, qu'est-ce que c'est le polynôme nul? Déjà, c'est le polynôme qu'on va noter juste 0. Et comme l'intuition nous le dit, eh bien c'est simplement le polynôme dont tous les coefficients sont nuls. J'ai 0 fois x puissance n, plus 0 fois x puissance n moins 1, plus 0 fois x carré, plus 0 fois x, plus 0. J'ai 0. Ensuite, les constantes, c'est-à-dire les nombres réels, si vous voulez, on peut les voir comme des polynômes constants non nuls. C'est simplement des polynômes pour lesquels eh bien, il n'y a que le coefficient A0 qui est non nul. A0 vaut ce qu'il vaut, et tous les autres coefficients sont égaux à 0. Notez ensuite que les AK x puissance k, peu importe le cas, c'est ce qu'on appelle des monômes. Donc voilà, c'est un nom à connaître. Et puis, dernière définition pour là tout de suite, si je prends P un polynôme qui à x associe, alors vous voyez, à 0 plus à 1x, plus etc., plus x puissance n, c'est-à-dire un polynôme pour lequel an est égal à 1, donc le coefficient de la plus grande puissance de x est égal à 1, eh bien, on va dire dans ce cas que le polynôme est unitaire. D'accord? Donc un polynôme est dit unitaire si le coefficient devant la plus grande puissance de x est égal à 1. Allez, voyons 3 exemples. Alors, prenons pour commencer, x donne 3x puissance 4 plus 2x cube moins 4x carré moins 7x plus 9. C'est un polynôme. On a bien des sommes avec à chaque fois un coefficient, un nombre, fois un x puissance quelque chose. Donc c'est bien un polynôme. Pour le moment, je ne peux pas dire grand-chose de plus sur ce polynôme. Si je prends le suivant, x donne x puissance 5. Encore une fois, c'est un polynôme. J'ai bien un coefficient fois un x puissance quelque chose. Bon après, si je veux écrire les suivants, x puissance 4 il est fois 0, x puissance 3 il est fois 0, etc. Il n'y a pas de souci. On peut préciser quelques petites choses sur ce polynôme. Déjà, c'est un polynôme unitaire, puisque bien, le coefficient qu'il y a devant la plus grande puissance de x, c'est 1. Et puis, c'est également un monôme, puisque c'est bien quelque chose du genre ak x puissance k. Pour le dernier, x donne x cube plus 4x plus 1. À nouveau, c'est un polynôme, puisque j'ai une somme de un coefficient fois x puissance quelque chose. Et je peux même préciser que c'est un polynôme unitaire, puisque la plus grande puissance de x, là, c'est le x cube, et le coefficient qu'il y a devant, eh bien, c'est un 1. Bon, voyons une première propriété sur ces polynômes. Alors la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, ça ne va rien changer à ce que je vais raconter, un polynôme du type a n xn plus a n-1 xn-1, etc., plus a 1x plus a 0. Que vaut cette limite? On ne peut pas donner une valeur directement. Et en tout cas, on ne peut pas donner une valeur dans le cas général. Pourquoi? Alors déjà, ça va dépendre si on est en plus l'infini ou en moins l'infini. Ça va dépendre des différentes puissances qu'on a, et puis ça va dépendre du signe des différents coefficients. Ce qu'on voit, c'est que, alors si j'ai x qui tend vers plus l'infini, tous mes x puissance quelque chose vont tendre vers plus l'infini. Simplement, en fonction du signe du coefficient qu'il y a devant, je vais tendre, chaque monôme, si vous voulez, va tendre vers plus ou moins l'infini selon le cas. Donc il y a déjà de grandes chances pour que lorsque je vais faire toutes mes sommes, j'en ai au moins un qui ne soit pas du même signe que les autres, et donc me retrouver avec plus l'infini, moins l'infini, ce qui donne une forme indéterminée. Si x tend vers moins l'infini, c'est même encore pire, parce que x puissance n, ça tend vers plus ou moins l'infini, selon que la puissance est paire ou impaire. Donc on ne va pas pouvoir donner une valeur pouvant être l'infini dans le sens dont je l'utilise, dans le cas général. Par contre, ce qu'on peut dire,
c'est que, eh bien, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, hein, de ANxn, c'est-à-dire du premier terme. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Tout repose sur le fait que pour tout cas appartenant à n étoiles, eh bien, la limite, plutôt, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de 1 sur x puissance k, c'est égal à 0. Alors, qu'on tende vers plus l'infini ou moins l'infini, ça ne change rien. On va avoir 0 plus ou 0 moins, mais pour ce qu'on va raconter, ça nous est égal, on n'a pas besoin de préciser autant que ça. Une fois que j'ai dit ça, donc on a dit, j'ai dit, la limite qui nous intéresse, bien souvent, ça va être une forme indéterminée. Donc, il faut se débrouiller pour lever cet indéterminé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va tout simplement mettre le x puissance n en facteur. Si je fais ça, j'obtiens la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, de x puissance n facteur de, j'ai an plus, alors le an-1 xn-1, comme j'ai mis xn en facteur, il va me rester an-1 divisé par x. Effectivement, si je fais x puissance n divisé par x, j'obtiens bien le x puissance n-1, plus, etc. Allez, je vais mettre a1, alors a1 divisé par x puissance n-1, hein, puisque x puissance n divisé par x puissance n-1, ça fait bien x. Et puis, je vais avoir donc a0 divisé par x puissance n. Bon, et maintenant que j'ai dit ça, je sais que mon a0 sur x puissance n, il va tendre vers 0 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Oui, hein, on sait que 1 sur x puissance n, ça tend vers 0, donc multiplié par n'importe quel nombre, ça reste qui tend vers 0. Et puis je vais avoir ça pour chaque. Le a1 sur x n-1 tend aussi vers 0, jusqu'au an-1 sur x qui tend vers 0. Donc toute ma parenthèse ici a pour limite an lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Et donc, eh bien, ce que je viens de démontrer, c'est que la limite, c'est bien égal à la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, de an xn. Alors maintenant, si x tend vers plus l'infini, ça va être plus l'infini si an est positif et moins l'infini si an est négatif. Et puis si on tend vers moins l'infini, déjà ça va dépendre si n est positif, est pair ou impair, et puis on multipliera ça par an, donc ça dépendra aussi du signe de an. Deux remarques, 2 points sur lesquels il faut faire attention. Alors le premier, certes, je vous ai donné ici la propriété, mais je vous demande en rédaction de refaire les calculs à chaque fois, hein, de ne pas vous contenter de dire ok, c'est la limite du premier terme. Bon. On met en facteur ce qu'il y a à mettre en facteur, et puis on justifie correctement ce qu'on est en train de faire. Et puis, deuxième remarque, ici, j'ai l'égalité des limites. Comme je suis en train de regarder la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, je suis très loin de 0, donc j'ai bien l'égalité des limites. Par contre, si dans la rédaction, vous voulez non pas rédiger tout ça, faire l'égalité avec les limites, mais traiter séparément cette formule-là, que vous voulez dire que c'est égal à celle-là, faites bien attention, elle n'est pas vraie pour n'importe quel x. En particulier, pour x égale 0, c'est faux. Ça existe pour x égale 0. Ça n'existe pas pour x égale 0. Donc ces deux formules ne sont pas égales, en tout cas pas égales pour tous les x. D'accord? Donc c'est soit on travaille sur les limites et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, soit on veut travailler sur la formule, mais à ce moment-là, il faut préciser pour quel x est-ce que la formule est vraie. Bon, allez, faisons 2 exemples. Alors le premier, je veux la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x4 plus 2x3 plus 5x moins 1. Bon, et ben on y va. Alors là en réalité, on
pourrait dire que chacun des termes tend vers, de ces termes-là, hein, tend vers plus l'infini, et puis conclure, mais on va faire ça correctement. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, je dis correctement, c'est pas tout à fait correctement, mais on va faire ça comme on vient de le voir, hein. Donc je mets x puissance 4 en facteur, j'ai 3 plus 2 sur x, plus 5 sur x3, moins 1 sur x4. Maintenant, comme x tend vers plus l'infini, 2 sur x tend vers 0, 5 sur x cube tend vers 0, moins 1 sur x4 tend vers 0. Donc ça, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 3x4. Lorsque x tend vers plus l'infini, x4 tend vers plus l'infini, je multiplie par 3 qui est positif, ça me donne donc plus l'infini. Pour la suivante, là pour le coup, comme je prends la limite lorsque x tend vers moins l'infini, j'ai de base une forme indéterminée, puisque ce terme-là va tendre vers moins l'infini, mais celui-là va tendre vers plus l'infini, puis celui-là aussi. Donc, on aura une forme indéterminée. Mais on va faire comme on l'a déjà fait. Donc, je mets x puissance 5 en facteur. J'ai donc 3 plus 2 sur x, plus 5 sur x cube, moins 1 sur x puissance 5. Encore une fois, 2 sur x tend vers 0, 5 sur x cube tend vers 0, moins 1 sur x puissance 5 tend vers 0. C'est donc égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 3x puissance 5. Comme j'ai x qui tend vers moins l'infini, x puissance 5, donc 5 qui est impair, tend donc vers moins l'infini. Je multiplie par 3 qui est positif, donc la limite c'est moins l'infini. Bien, voyons maintenant une autre définition. Alors, on prend, encore une fois, P, un polynôme avec lequel on va avoir P de x qui vaut à 0, plus 1x, plus jusqu'à ANXN, donc les notations usuelles des polynômes. On va appeler degré de P, qu'on va noter comme ça, deg de P, ou plus simplement degré de P de cette façon-là. Eh bien, le plus grand entier naturel n tel que an est différent de 0. Remarquez d'ailleurs qu'en général, quand on va écrire les polynômes, en fait c'est le plus grand qu'on écrit. On n'écrit pas les plus 0 fois machin au-delà. Donc je prends la plus grande puissance de x qui apparaît dans la forme développée du polynôme, et bien le degré c'est justement cette puissance-là. Notez que par convention, on prend le degré du polynôme nul qui est moins l'infini. Ça va nous permettre de généraliser les formules qu'on va donner. Alors, quelques exemples. Si je considère le polynôme qui a x associe x puissance 5 plus 3x plus 1, eh bien on voit facilement et rapidement que c'est un polynôme de degré 5, puisque la plus grande puissance de x qui apparaît dedans, c'est 5. Et puis, si je prends le polynôme qui a x associe 3x4 plus 6x2 moins 5, eh bien, c'est un polynôme de degré 4, puisque la plus grande puissance de x qui apparaît dans ce polynôme, c'est x4. Alors, voyons maintenant une propriété. Deux polynômes sont dits égaux. Quand ça? Alors, vous pourrez vous dire, j'aurais pu vous donner cette propriété bien plus tôt. Non, parce que j'ai besoin de la notion de degré. Alors, on va dire que deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont le même degré. Oui, il faut bien que j'ai les mêmes xn. Et puis, tous leurs coefficients doivent être égaux. C'est-à-dire que tous les coefficients devant chacune des puissances de x doivent être les mêmes. Alors, si je note P de x qui est A0 plus 1x, etc. jusqu'à nxn, et Q de x qui est B0 plus B1x plus jusqu'à Bnxn, donc on voit bien qu'ils sont de même degré, on va supposer que an est différent de 0 et Bn différent de 0, eh bien ils sont égaux, je vais avoir P égale Q, si et seulement si
A0 est égal à B0, A1 est égal à B1, etc. jusqu'à AN égale à BN. D'accord? Donc les coefficients devant chacune des puissances de x est la même dans les deux polynômes. Alors faisons un exemple. Si on voulait factoriser le polynôme qui est ici, on va voir un petit peu plus tard qu'on va pouvoir écrire ça, en tout cas si c'est factorisable, sous la forme x moins x1, x moins x2 et x moins x3. Alors j'ai pas de coefficient là devant parce que tout simplement, vous voyez que devant le x cube, hein, j'ai un 1. D'accord, donc je pourrais mettre un 1 ici, mais ça ne sert pas à grand chose. Alors comment est-ce que je pourrais faire pour trouver ces x1, x2, x3? Bah, simplement, je vais développer cette forme factorisée là, et puis je vais dire que j'ai l'égalité des deux polynômes. Alors si je développe ça, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, je vais avoir x cube. J'en ai rien qu'un, puisque c'est quand je vais faire le x fois le x fois le x. Des x au carré, combien est-ce que j'en ai? Bah, des x au carré, je vais en avoir quand je fais x fois moins x3. Je vais en avoir quand je fais x fois moins x2 fois x. Et je vais en avoir quand je fais moins x1 fois x fois x. Donc au final, des x2, j'en ai quoi? J'en ai moins x1, moins x2, moins x3. Des x, j'en ai combien? Eh bien, je vais avoir, lorsque je fais x fois moins x2 fois moins x3, donc c'est-à-dire fois x2, x3. Je vais en avoir quand je fais mon moins x1 fois x fois moins x3. Et puis je vais en avoir lorsque je fais mon moins x1 fois moins x2 fois x. Donc au final des x, j'en ai quoi? J'en ai x1, x2, plus x1, x3, plus x2, x3. Et enfin, des constantes, eh bien, je vais avoir juste quand je fais moins x1 fois moins x2 fois moins x3. Donc, je vais avoir moins x1, x2, x3. Et maintenant, quand est-ce que ce polynôme-là est égal à ce polynôme-là? Lorsque j'ai l'égalité des coefficients. Donc, on a dit, bon, bah, devant le cube, pas de problème, c'est déjà un 1. Maintenant, bah, devant le x carré, on voit qu'ici on a 2 et ici on a tout ça. Donc je dois avoir 2 qui est égal à moins x1, moins x2, moins x3. Je dois avoir l'égalité des coefficients devant le x. Donc je dois avoir 4 qui est égal à x1, x2, plus x1, x3, plus x2, x3. Et puis, je dois avoir l'égalité des constantes. Donc, je dois avoir 1 qui est égal à moins x1, x2, x3. Bon, et puis pour écrire ça comme il faut, bien j'ai un système. Hein, je dois vérifier ces trois équations. Et puis, je vais avoir l'égalité si et seulement si ces trois équations sont vérifiées. Alors, on ne va pas aller plus loin ici, hein, notamment parce que bah, vous voyez qu'on n'a pas des équations qui sont linéaires, donc résoudre ça, c'est pas forcément évident. Et puis, c'est pas le but ici, mais en tout cas, on peut écrire ce système-là. Bon, propriétés supplémentaires. On va prendre P et Q de polynômes. Qu'est-ce qu'on peut dire du degré de P fois Q? Je peux faire le produit de deux polynômes, hein, c'est pas un souci. Eh bien, le produit de deux polynômes, ça nous donne encore un polynôme, et le degré de ce produit, eh bien, c'est la somme des degrés. Pourquoi? Bah, si je prends, alors je vais garder hein, les notations qu'on a déjà vues, donc P de x, c'est ANXN, allez, je vais noter, P de x, c'est ANXN, plus jusqu'à A1x, plus A0, et puis Q de x, ça va être BMXM, plus jusqu'à B1x
et B0. D'accord? Donc je prends N et M parce qu'ils ne sont pas forcément de même degré. Eh bien, lorsque je fais P fois Q de X, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, vous voyez bien que je vais multiplier la AN XN plus 1, plus, allez, je vais mettre juste le A0, fois BM. XM plus, hop, jusqu'à B0. Quand je vais multiplier, ben, je vais avoir quoi? Je vais commencer par le ANXN fois le BMXM. Donc je vais avoir AN fois BM fois X puissance du coup N plus M. Plus, ben après, qu'est-ce que je vais avoir? Si je garde mon ANXN et que je prends le terme d'après, ben le terme d'après, je vais avoir du X puissance M plus 1, M moins 1, pardon. Et donc je vais avoir N plus M moins 1 en puissance. C'est-à-dire que je vais avoir une puissance de X plus petit. Et puis quand je vais prendre le ANXN fois tout ce qu'il y a après, ce sera forcément plus petit que ça. Au contraire, si je garde là mon BMXM, mais que je prends celui qui est à côté, donc c'est le X puissance N-1, bien à nouveau, quand je vais faire le produit des deux, je vais avoir du X puissance M plus N moins 1, donc quelque chose de plus petit que ça. Donc, le terme de plus haut degré, hein, de puissance la plus grande de X, eh bien c'est ce terme-là. Ce terme-là, on voit bien que cette puissance c'est N plus M, et AN fois BM, c'est bien différent de 0, puisque AN est différent de 0 et BM est différent de 0. Hein, par définition, des degrés, si je prends le degré de P qui vaut N et le degré de Q qui vaut M. Donc effectivement, le degré du produit, c'est bien la somme des degrés. Le degré de la somme. Le degré de la somme, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que, alors, on voit bien, si j'ai, alors je garde les mêmes notations, hein. Quand je vais faire P plus Q de X, bah, je vais avoir le AN XN plus, etc., plus A0, plus du AM, BM, pardon, XM, plus jusqu'à B0. Alors, le degré, qu'est-ce que ça va être? Bah, a priori, ce sera soit N, si le N est plus grand que le M, soit le M, si le M est plus grand que le N. Mais, on peut avoir le cas où, ici, mon M est égal au N, et Bn, du coup, qui est égal à AN. Et dans ce cas-là, bah, je vais avoir une simplification et je ne vais plus avoir de x puissance n. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, la plus grande puissance de x que j'aurai, ce sera peut-être le x n-1. Ou peut-être même le x n-2. Peut-être même encore pire. Donc, ça veut dire qu'en réalité, le degré de la somme, je ne peux pas dire c égale a. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est plus petit ou égal au maximum des deux degrés. Et puis, bah, si on sait que les degrés ne sont pas les mêmes pour P et Q, à ce moment-là, je n'ai pas le risque d'avoir le même coefficient qui va s'annuler, et donc ce sera strictement égal au maximum des deux degrés. Bon, et puis dernier point, si je fais P rond Q, la composition de P et de Q, eh bien dans ce cas-là, je vais avoir le degré de P fois le degré de Q. Pourquoi? Alors, c'est un petit peu plus long et casse-pied à écrire. Bon, si je fais P rond Q, bah, vous voyez bien, on va avoir alors AN, donc c'est P de Q de X. Hop. Donc je vais avoir AN et mon XN, bah, du coup c'est le Q de X. Hein, je vais faire puissance N, plus, etc. J'écris pas tout. Et donc vous voyez, on va avoir AN. Donc là, ça va être BM, XM, plus, etc. Le tout puissance N. Et donc je vais avoir entre autres AN fois BM puissance N fois X puissance N fois M, plus
les autres qui seront avec des puissances plus petites de x. Et donc, vous voyez qu'effectivement, la plus grande puissance ici, ça va être n fois m. Et puis, à nouveau, an et bm hein, sont différents de 0. Donc ça va être différent de 0. Bon, faisons des exemples, ce sera plus parlant. Je prends P et Q. Voilà, P, x2 plus 3, Q, ça va être x3 plus 2x. Donc on a P qui est de degré 2 et Q qui est de degré 3. Regardons, alors quand je fais P fois Q de x, qu'est-ce que j'obtiens? Je fais x carré plus 3 fois x3 plus 2x. Bon, si je fais le calcul, j'obtiens x puissance 5. Qu'est-ce qu'on a? On a 2x puissance 3, on a 3x puissance 3, et puis on a 6x. Donc x puissance 5 plus 5x puissance 3 plus 6x. Effectivement, on voit que le degré de PQ, c'est égal à 5, et c'est bien la somme des deux degrés. Si je fais maintenant P plus Q de x, j'ai quoi? J'ai x2 plus 3 plus x3 plus 2x. Je ne mets pas de parenthèse puisque ce sont que des sommes. Bon, effectivement, vous voyez que le degré, c'est le degré 3 puisque c'est la puissance la plus grande et c'est bien le maximum des 2 degrés. Et puis, si je fais P rond Q de x, c'est-à-dire P de Q de x, alors que j'applique là avec mon exemple, donc P de, allez, on va l'écrire comme ça, c'est P de x cube plus 2x, et maintenant, à chaque fois que dans la formule de P, je rencontre un x, je remplace par x cube plus 2x, donc j'ai x cube plus 2x au carré, le tout plus 3, ça va me donner alors x puissance 6, plus, alors identité remarquable, donc 2 fois 2 qui fait 4, x puissance 4, plus 4x au carré, plus 3. Bon, on remarque ici, la plus grande puissance de x, ici c'est x puissance 6, et x, donc mon polynôme P rond Q est de degré 6, et 6 c'est bien 2 fois 3, donc effectivement, en tout cas sur notre exemple, nos formules semblent bien correctes. De toute façon, je vous ai expliqué d'où elles viennent. Bon, là j'ai fait presque la démonstration, il faudrait rédiger un petit peu mieux. Bon, alors, propriété suivante. Je prends P et Q deux polynômes. On va avoir P fois Q qui est égal au polynôme nul, si et seulement si, P est égal au polynôme nul, ou Q est égal au polynôme nul. Remarquez que c'est un petit peu la même propriété qu'on a avec les nombres. A fois B est égal à 0, si et seulement si, A égale 0 ou B égale 0. Eh bien, c'est vrai aussi pour les polynômes. On aura l'occasion de voir que c'est pas vrai pour n'importe quel élément. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis ici, cette propriété? Parce que pour la démontrer, on a besoin des degrés. En tout cas, c'est facile à démontrer si on a des degrés. La démonstration de cette implication-là. Donc, supposons que P fois Q est égal à 0. Le degré de P fois Q, c'est le degré du polynôme nul, c'est-à-dire moins l'infini. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait dit par convention. Or, degré de PQ, on vient de voir que c'est égal au degré de P plus le degré de Q. Donc, ça veut dire que forcément, on a degré de P plus degré de Q qui doit être égal à moins l'infini. Et ça, c'est vrai que si degré de P est égal à moins l'infini, ou degré de Q est égal à moins l'infini. Bon, à nouveau, quand est-ce que le degré d'un polynôme vaut moins l'infini?
Si et seulement si ce polynôme-là, c'est le polynôme nul. Donc ça veut dire que P égale à 0 ou Q est égal à 0. Dans l'autre sens, c'est évident. Si j'ai P qui vaut 0, forcément P fois Q, ça vaut 0. Et si j'ai Q qui vaut 0, forcément P fois Q, ça vaut 0. Bon, un exemple, si je sais que x-3 fois x plus 4, c'est égal à 0, ça, c'est que j'ai x-3 qui est égal à 0, ou x plus 4 qui est égal à 0. Et donc, forcément, j'ai x qui est égal à 3, ou x qui est égal à moins 4. Bon, une remarque. Le degré d'un polynôme va permettre de comparer les polynômes. En un certain sens, si le degré de P est plus grand que le degré de Q, on peut considérer que P est plus grand que Q. Alors, dans quel sens? Là, voilà, c'est un petit peu... on a du mal à voir vraiment comment. Alors attention, j'ai dit est plus grand que, j'ai mis des guillemets autour, je ne peux surtout pas écrire P plus grand que Q comme ça, ça n'a aucun sens. Bon, mais ce qu'on peut dire, et qui est lié à cette notion de plus grand que, on a le théorème dit de division euclidienne. On peut faire une division euclidienne de polynômes. Comment? Alors si je prends deux polynômes, A et B, alors B je vais le prendre non nul, bon A aussi d'ailleurs, sinon ça n'aurait aucun intérêt. On peut dire qu'il existe un unique couple Q et R, formé de deux polynômes, tel que, A est égal à BQ plus R, avec le degré de B qui est plus grand strictement que le degré de R. Alors je ne vais pas le démontrer, ce théorème de la division euclidienne sur les polynômes. Vous remarquerez d'ailleurs que ça ressemble très fortement à la division euclidienne des nombres. Alors, je vais simplement vous signaler ici que pour faire une division euclidienne, on peut en particulier poser une division. Alors quand je dis poser une division, c'est-à-dire poser une division comme on le fera avec des nombres. Par exemple, si je veux faire la division euclidienne de x³ moins 2x2 plus 3 par x2 moins 1, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire comme on le fera avec des nombres. C'est-à-dire que je vais mettre x3 moins 2x2, je vais laisser un espace parce qu'il n'y a pas de x, plus 3, et je vais poser ma division, hop, comme ça. Donc ça, je veux diviser par x carré moins 1. Et comment est-ce que je fais ma division? Comme je le ferai avec des nombres. Je vais mettre ici ce par quoi je vais multiplier mon x2 moins 1 pour obtenir à peu près ça. Alors, je vais regarder le premier terme. Par quoi est-ce que je dois multiplier notamment le x carré pour obtenir le x3? Il me faut du x. Donc quand je vais faire x fois ce polynôme-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x³ moins x. Notez que j'aligne bien pour que ça marche bien. Bon, si je fais moins, alors je vais mettre des parenthèses, comme ça on verra. Qu'est-ce que ça me donne? Je fais la soustraction, donc je vais avoir x3 moins x3, j'ai plus de x3, j'ai moins x2 moins 0, donc il va me rester moins 2x2. 0 moins x, donc j'ai plus x. Et puis 3 moins 0, donc j'ai plus 3. Ok. Ensuite, je vais trouver quelque chose ici qui, quand je vais le multiplier par là, va me permettre au moins d'enlever le moins 2x2. Alors, allons-y. Par quoi est-ce que je dois multiplier x2 pour enlever mon moins 2x2? Par moins 2. Donc si je fais ici moins 2, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne moins 2x2. Et puis moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2. Plus 2. Hop, on va mettre des parenthèses. 1 moins. Je vais mettre ma barre. Et je fais ma soustraction.
Je vais donc avoir moins 2x2 moins 2x2 qui fait 0. X moins 0, il me reste x. Et puis, je vais avoir 3 moins 2, ça me fait 1. Donc, x plus 1. Et là, je ne peux pas aller plus loin parce que je suis déjà une constante, donc je veux un polynôme, hein, donc je ne peux pas avoir quelque chose de plus petit qu'une constante. Donc là, j'ai mon reste de ma division. Et donc, au final, qu'est-ce que j'ai? Je peux dire que x cube moins 2x2 plus 3, c'est égal à x carré plus 1 fois x moins 2 plus x plus 1. J'ai fait ma division euclidienne de mes deux polynômes. Bon, je ne vous demande pas de savoir faire ça, mais vous voyez qu'on peut le faire, hein, c'est tout à fait faisable. Bon, maintenant que j'ai cette notion de division de polynômes, définition supplémentaire, prenons P et Q deux polynômes. On va dire que Q divise P, et on va noter Q barre, là, comme ça, verticale P, s'il existe un polynôme, disons S, tel que P est égal à Q fois S. Donc ça veut dire, par rapport à la division euclidienne, hein, que j'ai pas le plus R, hein, j'ai pas de reste. Remarquez que tout ça est très similaire à ce qu'on fait, hein, avec des nombres. Alors, si jamais j'ai Q qui divise P, on va dire que Q est un diviseur de P, et dans l'autre sens, on peut dire que P est un multiple de Q. Alors, propriété et définition. Prenons P, un polynôme, et puis on va prendre x0, un réel. On a équivalence entre les deux propriétés suivantes. Le polynôme x donne x moins x0 divise P, et P de x0 est égal à 0. Et si ces propriétés qui sont équivalentes sont vérifiées, donc on sait que si l'une est vérifiée, l'autre l'est aussi, hein, eh bien, on va dire que x0, c'est une racine de P. D'accord? Donc une racine de P, c'est en particulier un x0 tel que P de x0 est égal à 0. Alors, pourquoi est-ce qu'on a l'équivalence là entre ces deux propriétés? Alors, comment est-ce qu'on passe de 1 à 2? Bon, là, c'est pas très compliqué parce que si j'ai x donne x moins x0 qui divise P, ça veut dire que je vais pouvoir écrire P de x, c'est x moins x0 fois un certain, allez, je vais prendre S de x, pour garder les notations de tout à l'heure. Bon, en particulier, on va avoir P de x0, qui est donc x0 moins x0 fois S de x0. Mais x0 moins x0, ça fait 0. Donc tout ça, ça vaut 0. Donc je passe de 1 à 2 facilement. Dans l'autre sens, c'est un petit peu plus compliqué. Supposons que P de x0 est égal à 0. Je vais écrire la division euclidienne de P par x donne x moins x0. J'ai donc P de x qui est égal à x moins x0 fois Q de x plus R de x. D'accord, c'est la division euclidienne. Où on va avoir Q et R qui sont deux polynômes, avec notamment le degré de R qui est strictement plus petit que le degré de x donne x moins x0. Oui, mais le degré de x donne x moins x0, c'est 1. C'est un monôme, hein, c'est une fonction affine, c'est de degré 1. Donc, ça veut dire que R est de degré 0 ou de degré moins l'infini. Donc, ça veut dire que c'est une constante.
une constante nulle si le degré vaut moins l'infini, et une constante non nulle si le degré vaut 0. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a en particulier que P de x0, c'est égal à x moins x0, x0 moins x0, pardon, fois q de x0, plus r de x0. Oui, mais encore une fois, x0 moins x0, ça vaut 0. Donc ça, c'est égal à r de x0. Bah oui, mais on a dit que p de x0 doit être égal à 0. Donc j'ai r de x0 qui doit être égal à 0. Sauf que r, c'est une constante. Donc ça veut dire que r de x est égal à 0, quel que soit x réel. Hein, c'est une constante. Bon, bah ça veut dire que p de x, c'est simplement x moins x0 fois q de x, c'est-à-dire que bah, x donne x moins x0 divise p. Allez, exemple. Si je prends là, ce polynôme p qui a x associe x moins 4 fois 3x plus 1. Bah, là, on remarque par exemple très facilement que x moins 4 divise p. C'est déjà écrit hein, sous la forme, enfin voilà, j'ai mon polynôme fois un autre polynôme. Donc x moins 4 divise p, et en particulier, je vais avoir p de 4 qui vaut 0, par exemple. Si je prends le deuxième, bah, c'est déjà plus compliqué. Hein, c'est pas immédiat en tout cas. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je pourrais essayer d'utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo sur les polynômes de degré 2 pour factoriser ce polynôme, en tout cas si c'est factorisable. Après ici, je peux remarquer assez facilement que 1 est une racine de p, puisque bah, si je calcule p de 1, j'ai quoi? J'ai 1 au carré plus 4 moins 5, ça fait bien 0. Donc ça veut dire, en particulier, que x donne x moins 1 divise p. Et donc p de x, c'est quelque chose de la forme x moins 1 fois un x moins x1. Et puis si je veux trouver... alors j'ai mis x moins x1, en réalité, si j'applique strictement, je vais avoir un polynôme de degré 1, et donc quelque chose de la forme ax plus b. Bon, a vaut 1, hein, puisque le coefficient là, qui est devant le x carré, vaut 1. Bon, puis après, si je voulais trouver a et b, bah, tout simplement, on dirait ça, c'est, alors, je vais avoir ax carré, dx, on va en avoir moins a plus b, et puis des constantes, on va avoir moins b, et maintenant, on l'a déjà dit, quand est-ce qu'on a l'égalité des polynômes? Eh bien, lorsqu'on a l'égalité des coefficients, donc je dois avoir, eh bien, là, mon a qui doit être égal au 1 qui est ici, donc 1 égale a. On doit avoir le 4 qui doit être égal à ça, donc 4 qui est égal à b moins a. Et puis, on doit avoir le moins 5 ici, qui est égal au moins b, donc moins 5 égale moins b. Et puis, on trouve très facilement hein, a et b. Bon, définition supplémentaire sur mes racines. On va dire que la racine a de p, donc je prends p, je prends sa racine qui est a, elle est dite de multiplicité k, si p est divisible par x moins a puissance k, mais pas divisible par x moins a puissance k plus 1. Bon, en réalité, c'est pas compliqué lorsque j'ai la forme factorisée du polynôme. Par exemple, si je prends le polynôme p ici qui est donné par x donne x moins 7 puissance 2, x plus 3 puissance 4 et x moins 5 puissance 1 du coup. Les racines de p, c'est quoi? Bah, j'ai le 7, puisque quand je vais faire p de 7, ça donne 0. Je vais avoir moins 3, puisque p de moins 3, ça fait 0. Et puis je vais avoir 5, puisque p de 5 vaut 0. Et quelles sont les multiplicités? Bah, 7, c'est de multiplicité 2, hein, puisque effectivement, c'est bien divisible par x moins 7 puissance 2. Par contre, c'est pas divisible par x moins 7 puissance 3. Hein, je ne l'ai pas là dans la forme factorisée. Le moins 3, eh bien, il va être de multiplicité 4.
et le 5 qui va être de multiplicité 1. Donc vous voyez, quand on a la forme factorisée, trouver la multiplicité de la racine, c'est très simple. Trouver les racines aussi, hein, d'ailleurs. Bon, je continue avec mes définitions. On va appeler polynôme irréductible tout polynôme P non constant, n'ayant comme diviseur que les constantes et tous les lambda P avec lambda un réel non nul. Donc tous les multiples, hein, si vous voulez, de P. Propriété, tous les polynômes de degré 1 sont irréductibles. Bah oui, hein, réfléchissons, si on veut diviser ou trouver un autre diviseur de P que ce qu'on a là, ça voudrait dire que P est égal à un Q fois R avec le degré de Q, bah forcément qui est plus grand ou égal à 1, et le degré de R qui est plus grand ou égal à 1. Sinon, c'est que le polynôme P est irréductible. Oui, mais non, c'est pas possible, parce que le degré de Q fois R, bah, on sait que c'est le degré de Q plus le degré de R. Et donc, ça, ce serait plus grand ou égal à 2. Donc le degré de P serait plus grand ou égal à 2. Bon, bah c'est pas possible. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir P qui n'est pas irréductible. C'est pas possible. Tout polynôme de degré 2 va être irréductible si et seulement si son discriminant delta est strictement négatif. Je vous laisse aller voir la vidéo sur les polynômes de degré 2 hein, en cas de besoin. Bon, pourquoi? Alors, c'est assez simple. Si delta est positif ou nul, bah, si delta il est positif ou nul, on sait que le polynôme, disons P, va s'écrire sous la forme a x moins x1, x moins x2, éventuellement x1 qui est égal à x2, peu importe. Bon, bah ça, c'est pas irréductible, hein, très clairement. Maintenant, si j'ai delta qui est strictement négatif, si P n'était pas irréductible, bah, on pourrait écrire que P de x, bah, justement, c'est sous la forme a x moins x1, x moins x2. Bon, bah, ça veut dire que P serait factorisable. Sauf qu'on a démontré dans la vidéo sur les polynômes de degré 2 que lorsque delta est strictement négatif, le polynôme n'est pas factorisable. Donc, tout polynôme de degré 2 va être irréductible si et seulement si le discriminant est strictement négatif. Eh bien, on ne va pas le démontrer, mais tous les polynômes de degré au moins 3 ne sont jamais irréductibles. Exemple. Alors, si je prends x carré plus 4x plus 1, c'est un polynôme de degré 2. Quand on calcule son discriminant, je ne détaille pas ici, hein, on trouve 12. 12, c'est positif ou nul. Donc ça veut dire que ce polynôme-là n'est pas irréductible. D'ailleurs, on pourrait calculer x1 et x2 et montrer que ça, c'est égal, c'est égal à x plus 2 moins racine de 3 fois x moins 2 moins racine de 3. Hein, on peut le montrer, je ne fais pas le détail ici, mais c'est faisable. Si je prends le deuxième exemple qui est là, x carré moins 2x plus 4, eh bien, je peux calculer le discriminant, et, croyez-moi sur parole ou vérifiez avec le calcul, le discriminant vaut moins 12, qui est strictement négatif. Donc ça veut dire que ce polynôme-là, il est irréductible. Bon, et puis le troisième, c'est un polynôme de degré 3, donc il ne peut pas être irréductible. Et d'ailleurs, on pourrait montrer, alors là c'est plus compliqué, mais on pourrait montrer que c'est x moins 1 fois x moins 2 fois x plus 2. Alors justement, et on arrive bientôt à la fin, on a un théorème dit de décomposition en polynôme irréductible.
quelque part, c'est la factorisation hein, des polynômes. Tout polynôme P, non nul, est le produit d'une constante et d'un nombre fini de polynômes irréductibles unitaires. Et on va pouvoir écrire P sous la forme, alors, une constante, un produit de polynômes de degré 1, qui sont donc des polynômes irréductibles, avec des puissances qui sont ce qu'elles sont. Hein. Je peux l'écrire sans les puissances, mais je vais l'écrire ici avec les puissances, donc avec des multiplicités hein, sur chacune des racines. Et puis, des polynômes de degré 2, d'accord, donc produit d'une constante, avec des produits de polynômes de degré 1 avec des puissances qui sont ce qu'elles sont, et le produit de polynômes de degré 2, mais attention, polynômes de degré 2 irréductibles, c'est-à-dire pour lesquels le discriminant est strictement négatif. Et comme je les veux unitaires, j'ai mis un 1 hein, devant la plus grande puissance du x qu'on a. Là, c'est pareil, hein, j'ai une puissance éventuellement. C'est la forme factorisée du polynôme P. La plus grande, la factorisation maximale que je peux avoir du polynôme P, eh bien, c'est sous cette forme-là. Alors, je ne vais pas démontrer hein, ce polynôme, ça c'est clair et net, ce théorème, pardon. Je ne vous demanderai pas non plus de savoir l'appliquer, en tout cas pas cette année. Par contre, ce qu'il faut savoir faire, c'est, si on vous donne la forme, eh bien, c'est trouver hein, les différents coefficients. Faisons quand même un exemple. Prenons le polynôme P qui a x associe x cube plus 3x moins 4. Alors, on peut remarquer, c'est pas très compliqué, que 1 est une racine de P. Tout simplement, hein, P de 1, ça fait 1 au cube plus 3 fois 1 moins 4, ça fait 0. Donc ça veut dire que P de x, je peux l'écrire sous la forme x moins 1, ce qu'on a dit, hein, fois un polynôme de degré 2, et là même un polynôme unitaire, puisque je sais que devant le x cube, là je veux un 1. Bon, allez, faisons les choses de façon plus générale, fois un ax carré plus bx plus c. Pourquoi je prends un polynôme de degré 2? Parce que je veux un polynôme de degré 3, j'ai 1, il me faut un 2 ici, il n'y a pas le choix. Bon, maintenant, il faut trouver a, b et c hein, pour factoriser, donc allons-y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Alors, je vais avoir quoi? Je vais avoir ax cube plus bx carré plus cx moins ax carré moins bx moins c. Ça me donne ax cube. Dx carré, j'en ai b moins a. Dx, j'en ai c moins b. Et puis, il me reste moins c à la fin. Et là, à nouveau, je vais avoir l'égalité entre ce polynôme et celui-là. Si et seulement si, eh bien, si et seulement si, j'ai a qui est égal à 1. J'ai le b moins a ici qui est égal, il n'est pas écrit, mais j'ai 0x carré ici. Donc 0 égale b moins a. Je dois avoir le terme devant le x qui est égal au terme devant le x. Donc 3 qui est égal à c moins b. Et puis, la constante aussi. Hein, donc je dois avoir moins 4 qui est égal à moins c. Alors on trouve très facilement hein, que a vaut 1, que c vaut 4, et puis il va nous rester b qui est égal à 1 également, non, moins 1. Non, b qui est égal à 1. Pardon. Et donc, c'est ça. Et donc, on a p de x qui est égal à x moins 1 fois x carré moins x plus 4. Et maintenant, si on veut factoriser ce polynôme-là, on calcule le discriminant. Ici, on trouve que ça fait moins 15. Hein. Donc b carré
qui fait 1, moins 4 fois 1 fois 4, donc moins 16, ça fait bien moins 15, c'est négatif. Donc ce polynôme de degré 2 qu'on a ici n'est pas factorisable, et c'est la forme la plus factorisée possible que j'ai du polynôme P qui était ici. Allez, 2 remarques pour terminer. La première, eh bien, traiter de façon générale un polynôme de degré quelconque, c'est compliqué. On n'a pas de méthode générale pour trouver les racines, pour factoriser un polynôme de degré quelconque. Hein, on n'a pas de formule avec delta comme on avait en degré 2. Et puis on ne peut pas, a priori, donner le signe ou les variations d'un polynôme quelconque. Je ne vous ai rien donné de ce type-là. Alors, quand on a la forme factorisée, par exemple, eh bien on va pouvoir donner le signe assez facilement. On va découper et puis faire le produit des signes. Mais sans ça, on ne saura pas faire grand-chose. Pour les variations, eh bien, on pourra regarder les propriétés de la dérivée seconde, mais on n'a pas encore vu ces notions-là. Bon, et puis, on ne sait pas faire grand-chose si on veut étudier autre chose sur ces polynômes. Et puis, une deuxième remarque, ici, j'ai parlé uniquement de fonctions polynômes qui vont de R dans R, parce que c'est ce qui va nous intéresser. Mais on pourrait utiliser d'autres domaines de définition et ou prendre des coefficients qui ne sont pas des nombres réels. Alors, sans aucune précision, ce sera de R dans R. Mais on pourrait définir des polynômes, par exemple dans l'ensemble des nombres complexes, et on verrait que dans ce cas-là, par exemple, tout polynôme quand on veut factoriser tout polynôme, on va avoir un produit de monôme. On n'aura pas cette histoire de delta positif, négatif pour les degrés 2. À partir de degré 2, tous les polynômes ne sont pas irréductibles. On pourrait aussi se restreindre aux entiers. On pourrait prendre des polynômes de fonctions ou de matrices ou de plein de choses. Bon, nous, on se contente de polynômes de R dans R.